Méditation du 9 mars, une collaboration bénie. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Genèse 39, les versets 2 et 3. Arrivé en Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, officier du Pharaon et capitaine de sa garde, au service duquel il restera 10 ans et où il sera assailli de tentations peu communes. Le culte des faux dieux était entouré d'un faste royal soutenu par la richesse et la culture de la nation la plus civilisée de la terre. Mais Joseph conservera sa simplicité et sa fidélité envers Dieu. Ayant de tous côtés le spectacle du vice, il sera comme quelqu'un qui n'entend rien, qui ne voit rien. Il ne permettra pas à ses pensées d'errer sur des sujets défendus et surtout, il ne dissimulera pas ses principes dans le but d'obtenir la faveur des Égyptiens. S'il l'avait fait, il aurait succombé à la tentation. Au contraire, il n'aura pas honte de la religion de ses pères et il ne laissera ignorer à personne qu'il adore Jéhovah. La confiance de Potiphar croissant de jour en jour, cet homme d'État en fit son intendant et lui confia la gérance de tous ses biens. La prospérité visible qui marquait tout ce qui était remis aux soins de Joseph ne résultait pas de miracles directs. C'était son habileté, son implication, son énergie qui était couronnée de succès et bénie par Dieu. Joseph l'attribuait à la faveur de Dieu et son maître lui-même voyait là le secret de sa réussite extraordinaire. Mais celui-ci n'aurait pas existé sans une vigilance intelligente et infatigable. Dieu était glorifié par la fidélité de son serviteur, dont la pureté et la droiture formaient un contraste frappant avec les mœurs des idolâtres et faisaient briller les grâces célestes au sein des ténèbres du paganisme. L'amabilité et la probité du jeune captif finirent par toucher le cœur du capitaine de la garde, qui en vint à le regarder comme son fils plutôt que comme un esclave. Joseph fut ainsi mis en relation avec des hommes instruits et haut placés, ce qui lui permit de se familiariser avec les sciences comme avec les langues et affaires du pays, connaissances qui allaient bientôt lui être très utiles comme premier ministre d'Égypte. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 20, aux pages 192 et 193. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.